suivez depuis les 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi les villes environnantes, pourquoi pas dans les 4 coins de la Guinée, un peu partout dans le monde entier à travers notre chaîne YouTube. Nous vous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes et bienvenue dans votre émission Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Et comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, ici nous donnons la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. D'ailleurs, cette fois-ci, Café Débat pose ses valises à Bofa, précisément dans Koukoudé. C'est une localité très loin, pour ceux qui connaissent un peu l'agglomération de Bofa. Géographiquement, c'est plus de 25 km de la route nationale, donc au bord de la mer. Vous entendez déjà les vagues qui font de l'ambiance. Alors, nous nous intéressons à un dossier aujourd'hui qui a interpellé tout un Guinéen. Il s'agit des Guinéens qui ont investi à Bofa dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, mais malheureusement l'État, à travers ses représentants ici, met le bâton dans les roues de ces Guinéens. Aujourd'hui, Assanatou Diallo, elle est jumelle évoluant du côté suisse. Elle a décidé de rentrer en Guinée pour investir dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Mais comme vous le constatez depuis hier sur la toile, une vidéo virale a attiré l'attention de tous les Guinéens. Madame va expliquer tout à l'heure ce qui s'est passé et jusqu'où nous en sommes autour de ce problème. Madame Assanatou, bonjour. C'est Assanatou Diallo. Hein? Oui. Alors, bienvenue dans Café Débat. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes abattu, mais il doit falloir parler un peu en haute voix, les vagues. Merci beaucoup à la télévision Gangan TV. Voilà. Bon, surtout pour les déplacements. Voilà. Il faut noter quand même que ça a été, c'est très distant. Voilà. Nous avons déjà, on voit qu'on a assisté, parce que avant que le problème n'ait passé, j'ai fait appel de plusieurs télévisions qui ne s'est même pas intéressées. C'est pour cela que j'ai fait direct, parce que je me sentais tout seul, sans assister. Quoi. Et là, je suis contente quand même que vous avez quand même fait le déplacement pour venir sur place, pour montrer que vous êtes là aussi pour nous les Guinéens. Ce n'est pas seulement autre chose, et de nous aider aussi, pour que tout le monde voit quand on a des problèmes, on peut être aidé. Voilà. Nous nous intéressons à l'actualité. Aujourd'hui, vous avez d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à venir investir en Guinée? Pourtant, l'Eldorado, les gens meurent en mer pour aller chercher de l'argent là-bas. De l'autre côté, quand ils viennent, c'est pour construire des villas, faire la belle vie. Vous avez cherché de l'argent hors du pays. Vous êtes venu investir chez vous. Oui, parce que c'est ma façon d'aider chez moi. Et là, j'ai combien d'employeurs ici? Presque 15 personnes qui travaillent pour moi, qui sont salariés. Mais malgré qu'on est un handicap pour cette maladie, les gens, ils sont là, ils sont payés ça fin du mois. C'est ma façon de contribuer. Il faut noter quand même que tout est fermé. Hein? Tout est fermé. Les cases que vous voyez. Oui, les gens, ils sont là, ils ne veulent pas rentrer chez eux, ils sont employés, ils ont peur peut-être si je rentre à la maison, je ne sais pas. On est là comme ça, abandonné comme ça, vous êtes venus, vous n'avez pas d'aucune client, c'est fermé. Tout fermé. Mais malgré tout ça, là, on se bat pour survivre. Je prends dans ma poche actuellement, je paye les employés, parce que je sais qu'ils survivent derrière ça. Et j'ai investi en Guinée, parce que je suis guinéenne. J'ai fait l'aventure, je connais comment ça se passe là-bas. La seule chose, je dis, l'affaire, il faut quand même rentrer. Je vois beaucoup de Guinéens là-bas qui ne veulent même plus rien en cas de parler de la Guinée. On ne peut pas tous baisser les bras. Vous avez décidé de ne pas baisser les bras, de venir aider vos compatriotes. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi cette bordure de mer? Parce que moi j'ai duré en Guinée, hein, je fais cette route chaque fois, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi une telle beauté en Guinée. Ben oui, c'est ça aussi que je vais faire savoir dans le monde entier. Il n'y a pas que des ordures de Conakry qui existent en Guinée. Quand tu attends la Guinée, ce n'est pas Conakry seulement. On a des endroits ici qui peuvent attirer. On peut vivre même ici avec les touristes, avec le revenu des touristes. Oui, je me bats pour que les touristes se mettent en valeur aussi chez moi. C'est une façon de contribuer. D'accord. Sauf que apparemment vous n'êtes pas trop en contact avec les responsables de l'hôtel. Alors, on va s'intéresser un peu à votre hôtel, parce que c'est un grand complexe. On voit les cases un peu partout, les suites. Et de l'autre côté, vous êtes en chantier. Dites-nous comment ça se passe à cette période de Covid-19, parce que la clientèle, il n'y en a pas. Vous mettez l'argent dans la poche, voilà. On est en train de passer un moment de l'enfer, mais on est obligé, c'est là, c'est la nature qui a décidé comme ça.
C'est ça. Alors, dites-moi un peu, quel est actuellement le problème? C'est quoi le problème chez vous? Mon problème actuellement, je me sens abandonné. Je me sens abandonné totalement par habitat, par le villageois, parce que je suis rentrée ici, j'ai participé tout ce qui se passe dans le village. Je suis venue quand il fallait faire le mosquée. Quand il faut faire. Non, c'est le ministre du ministre, madame. Ah, c'est le ministre, il n'y a pas de souci. Oui, Arrêtez le boulot, toi aussi. Arrêtez quoi? Arrêtez le boulot d'abord. Arrêtez. Arrêtez, madame. Je suis chez moi, Oui, bien sûr, vous. Calmez-vous. Alors, madame, je disais donc, jusque-là, puisque apparemment vous n'avez pas de soutien en cette période de Covid-19, comment vous faites pour vous en sortir? Mon Dieu, c'est pas facile du tout. Comme je vous dis, j'ai mis certaines personnes en vacances, mais ils n'ont pas un autre travail. Je suis obligée de les payer. Actuellement, ça sort de ma poche. Ça sort de ma poche. Alors, c'est vide là-dedans. Alors, depuis 3 jours, pratiquement depuis avant-hier, il y a un certain nombre de soucis. Par exemple, vous êtes jusqu'au bord de la mer, la route, vous avez pu quand même vous créer un chemin, puisque vous avez d'abord eu les papiers. Alors dites-nous comment vous avez eu cet endroit. C'est le premier case dans tous les quartiers ici. C'était cette case. Ma soeur a acheté ici. Après, moi j'ai commencé, j'ai acheté petit à petit. Ce terrain là, son papier de donation, tout ça on est descendu là-bas. Après j'ai acheté derrière là-bas. Après maintenant on avait un rêve de faire quelque chose d'actif parce que nous on est en étranger. On sait que quand on voyage, on va dans les vacances là-bas, l'endroit touristique, mais ça manque à la Guinée. Parce que la Guinée, il n'a pas développé beaucoup encore le tourisme. On est venu dans notre idée, c'est nous tous on peut donner comme aide pour nous aussi. Et on a essayé d'inverser, ça fait plus que 13 ans on est là. Comme l'argent vient de notre poche et on ne veut pas voler ni faire le truc, on est parti petit à petit. Oui. On a commencé 6 chambres quand on a commencé. Oui. Aujourd'hui on va dans les 30. Ok. Dans les 30 chambres, comment vous avez fait les papiers? Ben, les papiers, le sampon de l'habitat de Boufa. Avant il y avait le directeur de l'habitat de Boufa, M. Diallo. C'est lui qui était là-bas d'abord, qui est venu, qui a mis l'idée ici, qui nous a fait des plans de marche. Après, moi j'ai engagé un bureau de notaire, Kalidegi, qui a fait le déplacement, lui-même en personne, avec quelqu'un qui travaille pour lui. Ils sont venus mesurer par contre, c'est là-bas que j'ai eu le titre foncier. Donc au moment où vous parlez, vous avez et le titre foncier et le plan de masse. Autrement dit, vous avez tous les documents. Oui. Mais pour construire, vous avez aussi besoin de l'autorisation. Est-ce que vous avez ce document? Voilà, j'ai pris permis de construire. Permis de construire. Donc l'habitat de Boufa m'avait donné. Donc autrement dit, puisque vous avez tous ces documents, ça veut dire que vous êtes légalement établi ici. Oui, je suis allée m'inscrire aussi service de tourisme. Voilà. À l'agence préfectorale du tourisme ou bien à l'agence nationale? Nationale, j'ai des papiers que j'ai montré tout à l'heure. D'accord. Donc, j'ai des soutiens ça veut dire que vous pouvez emmener des étrangers ici pour qu'ils fassent leur séjour. Ouais. Voilà. J'ai plus. Vous pouvez. D'accord. Donc, est-ce que à la fin de chaque mois, ou en tout cas, il y a une période quand même pendant laquelle vous devez payer une caution? Oui, c'est ça quand même. Chaque année, c'est une quittance. Est-ce que vous avez la quittance de tout ce que vous payez? Parce que le papier qu'on me donne, je ne peux pas avoir ça sans payer. Donc, vous avez quand même payé tout ça? Ouais, chaque année je paye. Ok. Alors, madame, aujourd'hui, vous êtes confrontée à un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis confrontée dans un problème d'accès. Parce qu'on ne peut pas investir sans avoir l'accès. J'ai marché longtemps derrière Sankon qui est géomètre de l'habitat de Boufa. Combien de fois je l'ai demandé, Sankon, vous êtes venu mesurer et vous savez que c'est le seul accès qu'on a. C'est toi qui viens sur le terrain. Il n'y a que lui qui vient sur le terrain. Vous mesurez le terrain et vous avez misé jusqu'à le passage que nous, Wana, vous avez fermé. Et tout dernièrement, j'ai demandé le maire de Founine de mon district. Il a dit, votre route, c'est votre route. La route là a toujours existé ici, là, vous pouvez faire la route. Et j'ai fait la route. Et maintenant, quand les Chinois... Vous, personnellement, vous avez fait la route? Oui, c'est moi qui ai sorti dans ma poche pour faire la route. J'ai amené une machine, tout et tout. En fait, parce que j'ai fait un investissement ici. Je ne vais pas attendre l'État qui vient faire ma route s'ils ne sont pas prêts d'abord. Mais sur le plan de masse,
Est-ce que vous avez suivi? Il y a un accès. Voilà, c'est sur l'accès là que vous avez... Oui, il y a 10 mètres jusqu'à la mer avec le chinois. Ici, cet accès là, il continue jusqu'à la voiture. Il y a même une station au bord de la route. Et tout dernièrement, là, avant que notre maire là, ait décédé, 3 jours avant qu'il meure, il y a les Chinois qui sont venus. Ils sont partis voir. Il a dit c'est son accès. Ça, c'est sa route. Il y a des témoins pour ça. C'est les Chinois qui ont... Le Chinois est parti voir le maire. Et le maire, il a dit, le maire de Kunimbi, elle a dit que la route là, c'est la route de Ginelle. Vous ne devez pas toucher la route là. Les coutumiers, ils sont mal faits de continuer comme ça. Il y a un accès là. Il ne faut pas toucher la route là. Malheureusement, 3 jours après, le monsieur est décédé. Et quand le monsieur est décédé, la personne qui était après lui, c'est quelqu'un qui est déjà parti plusieurs fois au tribunal à Kofa. Il est connu là. Quand tu connais quelqu'un déjà mélangé avec trop de faux problèmes, tu sais qu'il est capable de tout. Et les Chinois, il les a donné l'argent pour acheter un nouveau route. Vous voulez dire que les Chinois, il m'a donné l'argent pour acheter une nouvelle route. Il dit à les Chinois, laisse l'accès de la dame d'abord, jusqu'à on finit de faire le nouveau route là. Ils ont tout détruit ma route. Ils ont fermé tous les accès. Ça veut dire que je n'ai pas accès. Après cette maladie qui est là, qui passe là, j'avais dit que je vais continuer moi. La maladie va continuer chez moi parce que je n'aurai pas de route. C'est ça qui est le plus triste dans tout le monde. Ça veut dire que nous-mêmes, pour accéder ici, il a fallu qu'on vienne en moto. Ça veut dire que après cette maladie, votre hôtel restera fermé. Il restera fermé parce que je n'ai pas d'accès. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à l'État? Tout ce que je demande à l'État, de faire un assistant pour les Guinéens. Les Guinéens qui sont là, les Guinéens qui viennent en étranger surtout. Parce que quand tu pars de chez toi, quand tu rentres, tu n'es plus comme les gens qui habitent là-bas. Tu viens, tu es étranger, ou tu deviens étranger avant que tu t'intègres encore. Mais quand on a un assistant de dire qu'on est venu chez nous, notre droit est respecté. Il n'y a pas de... On ne peut pas, comment on dit ça, manipuler quelqu'un contre nous. Et ça encourage. Donc l'État doit mettre ça en place. Surtout les Guinéens qui viennent pour inverser. On n'amène pas le problème. Je ne suis pas politicien, je n'amène pas pour la mettre au village ici. Toutes les cotisations du village, je suis dedans. Quand la jeunesse m'a mis le couple, j'ai inversé. Quand il fallait refaire le mosquée, j'étais là. Et les Européens qui ont acheté le terrain ici, là, j'ai demandé pour faire la route, personne ne m'a aidé. La femme blanche, elle a dit carrément qu'elle ne fait pas. Vous avez des voisins européens? Il y a plein de Français aussi qui ont acheté des terrains ici. J'ai fait porte à porte. J'ai dit, il faut m'aider, on fait la route, personne n'a voulu. Et moi, j'ai pris. Parce qu'ils savent que dans leur pays, ce n'est pas un particulier qui fait la route. Mais moi, je l'ai fait parce que c'est mon pays. Je ne vais pas les suivre. Je sais que là-bas, quand tu payes les impôts, ta route, elle est faite. Mais moi, je ne veux pas suivre ça. Je suis venu pour faire quelque chose chez moi. Je ne regarde pas le détail là. J'ai pris dans ma poche, j'ai fait ma route. Devant tous les gens, là, on est venu tout ramasser. Vous savez que j'étais devenue une petite personne dans mon pays. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire, parce qu'on apprend que d'abord, ce sont des Chinois qui ont bloqué votre passage. Et vos voisins, il y a des Français, je pense qu'il y a d'autres Blancs. Vous êtes, on dirait que pratiquement on ne vous considère pas devant les étrangers. Est-ce que c'est ça? Non. Même si le monsieur qui nous a porté plainte ici, il nous parle pour nous crier faux problème, il y a juste des beaux papiers qui est venu trouver, même si la France, on était tous convoqués. Je suis la seule qui m'a présenté avec mes papiers. Lui, il a fait des déplacements pour venir trouver la femme blanche, de garder son papier et de rester tranquille. Le juge a fait ça. Il a fait ça. Ça fait mal. C'est pour ça que je veux un assistant. Il faut vraiment qu'on assiste des Guinéens qui sont là. On ne peut pas être petit, c'est les gens qui sont petits chez toi aussi. Mais depuis que vous avez fait cela, puisque nous n'allons pas prendre de pause, on va continuer directement dans l'émission, depuis que vous avez dénoncé cela, vous avez vu déjà que l'État a commencé à agir. En tout cas, selon les informations que nous apprenons, le ministre de l'aménagement, le ministre de l'Habitat s'est intéressé au dossier. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai su ça seulement quand le directeur de l'Habitat de Bofa m'a appelé pour que je l'envoie le dossier. Il est convoqué à Konata. Ce n'est pas lui, le commandant de là-bas qui m'a appelé. Si je vais en faire la photo, tous mes dossiers pour envoyer, je dis, j'en fais pas. Si tu avais pris ma plainte en considération, j'allais avoir accès de mon dossier. Vous avez porté plainte? Moi, j'ai porté plainte. Et ma plainte a été mise directement dans la main du préfet de Bofa. Le préfet actuel? Le préfet actuel, ma plainte a été mise dans sa main. Et puis, quelle a été la suite? La suite, on a plié, on a mis à côté. Le préfet, il paraît que le préfet, il a fait un arrêt de travail. Jusqu'à on met clair le dossier. Je n'ai pas vu l'arrêt de travail. Et le directeur de l'habitat, il a donné autorisation.
Donc le directeur de l'habitat a donné l'autorisation de construire. Oui. Pendant que le préfet a demandé un arrêt de travail Voilà. jusqu'à ce que ça soit fait. Voilà. Mais malgré tout, le chantier continue. Parce Le que chantier continue. Quand ils ont commencé le chantier, j'ai appelé la police ici. Parce que quand tu fais un arrêt, il faut informer la police locale sur place. La police dit que nous, on n'a jamais reçu un papier ici qui donne que le Chinois doit arrêter. Mais on a l'autorisation dans notre main qu'il peut travailler. Je me suis senti trahi. dans ton pays. Oui. Et tout le temps, j'ai appelé, ils m'ont dit, ils sont venus encore quand il y a eu le scandale, les commandants et les géomètres sont venus. Le géomètre a commencé à jurer que ce n'est pas la route. Il m'a dit, même si je vais, il n'y aura pas de route là-bas. Je dis, comme vous êtes déjà payé, on ne peut pas avoir 3 ou bien 4 hectares collés sans avoir un accès. Moi-même qui n'ai pas fait l'école, votre école là. Après, ils sont partis, ils nous ont convoqués à Bofa. Au téléphone, ils m'ont dit qu'ils vont me donner ma route. Arrivé ici, tout le monde a changé. J'ai fait déplacement, j'ai pris un avocat jusqu'à Bofa. Arrivé à Bofa, les Chinois étaient déjà dans le bureau, d'ailleurs, le bureau là-bas. Ils m'ont appelé sur la route de retourner. Je dis, je suis déjà là, je vais aller. Non, 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 que je rentre. Que le même jour, ils vont envoyer l'arrêt de travail. Vous avez vu, il y a eu l'arrêt de travail. Depuis le jour, le commandant, il est en train de travailler. Le commandant, maintenant, il ne répondait plus mon téléphone. Il ne répondait plus mon téléphone. Mais pendant qu'on faisait le tournage tout à l'heure de l'émission, 2 officiers sont venus nous interrompre. Oui. Qui? Il y avait le commissaire d'ici et le commandant de Bofa. Et le géomètre. C'est eux qui ont débarqué ici. Pendant qu'on était en train de faire l'émission. Dans mon restaurant aussi, où je suis assise là, je suis déprimée déjà. Il débarque, il dit arrêtez tout de mettre mon dossier. Que le ministre dit de donner mes d'abord cette émission, en plus de mettre ces dossiers. Que je dois me donner mes dossiers. Comme j'ai dit qu'ils ont changé le plan des Chinois, moi je ne donne pas mon dossier. Pourquoi je vais le donner? Si vous voulez voir mon dossier, depuis le moment que j'ai porté les plaintes, il devait me convoquer avec mes dossiers. Pourquoi aujourd'hui il veut venir chercher mon dossier? Ce gendarme qui a le grade commandant, c'est lui le commandant de l'habitat? C'est lui le commandant des avocats qui était à Koya avant. Ok. Donc c'est ce monsieur qui vient tout à l'heure d'arrêter le travail chez nous ici. Il a voulu qu'on arrête cette émission, ce tournage. Tout à l'heure, j'ai été intimé même de quitter la zone, mais puisque je fais mon travail, ça va avec le risque. Tout ce qui arrivera en tout cas, ça viendra de ce monsieur parce qu'il m'a quand même dit que si je faisais cette émission, ça allait marteler. Et c'est ce qui m'a été dit tout à l'heure avant que je ne vienne encore sur ce plateau. Oui, madame. Aujourd'hui, certainement le président de la République ou les responsables de la gendarmerie, parce que la gendarmerie de l'habitat, le monsieur commandant est un gendarme, ou les responsables de la police, parce qu'on a vu un policier ici, qu'est-ce que vous avez à dire pour que le président prenne cette disposition? Comme j'ai dit hier là, ce que j'ai dit, même si un père de famille. Dans cette vidéo virale. Voilà. Même si un père de famille ne peut pas gérer son foyer, le président, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais approché. Mais je sais aussi qu'il peut être mauvais, il peut entourer avec de mauvaises personnes. Parce que ce qui est passé si le président n'est pas au courant. C'est les gens que le président compte qu'ils font un travail, mais il ne faut pas être en bas. Maintenant, s'il m'écoute maintenant, il voit ce qui est en train de passer à l'intérieur des pays, qui est en train de passer la Guinée avec l'habitat, il peut faire quelque chose. Et il y a une nouvelle dame qui est venue à la tête de votre ministère. Est-ce que vous allez changer le plan de travail? Parce qu'on apprend quand même que vous aviez des clients avant Covid et pendant ce moment, il y a qu'est-ce que vous pouvez dire à madame la nouvelle ministre? Oui, mais je pense que la nouvelle ministre, s'il voit ce qui est passé là, c'est une femme comme moi. Si il est arrivé là, parce que c'est une femme battante. Et il sait que nous, les femmes, qui veulent se battre ici, là. Déjà, on nous met toujours la place des femmes. Moi, tu es une femme. Mais aujourd'hui, c'est fini ça maintenant. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire. On respecte on cède la place à les hommes parce que notre coutume nous permet à faire ça. Sinon, tout ce que l'homme peut faire, la femme, il peut voir mon cas aussi. En tant qu'une femme, s'il peut me laisser dans ça, ou bien il peut me donner un soutien, ça aide de voir ça. Ouais. Alors, je pense que madame aussi a perçu, monsieur le président de la République aussi. En tout cas, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. C'est ce que nous faisons tous les jours à partir de 21h et le lendemain à partir de 11h30. Plus de 30 maisons, chambres et une boîte dancing, un grand restaurant, sans compter ces cases-là que vous voyez déjà en image. C'est ça, c'est ce que cette femme et sa jumelle ont amené pour les Guinéens, pour les compatriotes, offrir de l'emploi aux Guinéens, pour vendre l'image de la Guinée positivement. Elle a dit tout à l'heure, il n'y a pas que des ordures en Guinée. Il y a ces plages avec des sables fins, il y a la mer à perte de vue. Vous avez vu déjà ces images.
Je pense que ce message tombera dans de bonnes oreilles. L'émission Café Débat, c'est aussi ça. Nous étions bien sûr dans Rondindi, c'est dans Bofan, très loin de la route, mais au bord de la mer, et pratiquement un paysage pittoresque. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette émission au compte de ce numéro d'aujourd'hui. Rendez-vous certainement demain au compte d'un autre numéro quand nous serons à Conakry. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir.